vais vous présenter, c'est une présentation que je fais depuis quelques années, l'utilisation des logiciels libres en entreprise telle que moi je la vois, telle que nous la voyons dans la société qui m'occupe, que je gère, la société IPoptics, qui est en fait un spin-off de la faculté Polytechnique de Mons. Alors, première chose, c'est tout ce que vous allez lire aujourd'hui, les captures d'écran et tout ça, c'est qu'une compilation d'informations que j'ai trouvées sur Internet, ou dans des magazines, ou dans des livres. Donc ça ne m'appartient pas, j'en suis pas l'auteur et je ne veux pas me revendiquer comme l'auteur. J'y tiens parce que je fais partie de l'idéologie. Prends-moi un César ce qui est à César. Alors, petite citation pour mettre en bouche tout de suite. C'est une citation qui me suit depuis la création d'IPoptics, parce que c'est un peu la citation qui a lancé l'idée de faire une société basée sur les logiciels ou standards libres. C'est en fait Randy Kessel, un ingénieur chez SUSE Western Bell, qui devait installer un système de monitoring réparti sur une centaine d'ordinateurs. Et il avait proposé à son entreprise de le faire sous Linux. Alors il y a eu 3 réactions. C'est le département juridique. Première question, c'est qui va-t-on poursuivre s'il y a un problème? Deuxièmement, la direction informatique. Ce n'est pas un produit éprouvé ni certifié. Et enfin, le département sécurité, c'est Linux, l'open source, c'est des outils de hacker. Mais le problème, c'est que pour ce projet-là, Linux a été le seul système qui a répondu aux besoins. Et donc, au final, SUSE Western Bell a implémenté l'ensemble sous Linux. Et c'est un peu ce que je vais présenter aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a toute une série de logiciels qui ne sont pas certifiés, qui sont soi-disant pas éprouvés, ou en tout cas pas éprouvés au sens où certains directeurs informatiques peuvent l'entendre, derrière lesquels il n'y a pas forcément quelqu'un contre qui se retourner s'il y a un problème, on peut juste se plaindre, point, mais qui fonctionnent pour les entreprises. Alors, petit programme. Je vais vous présenter en 2 slides IPoptics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça ils verront un peu pourquoi je me permets de prendre la parole sur l'open source et pourquoi je peux dire que je m'y connais un petit peu. Ensuite, je vais passer très vite les slides sur les rappels. Je pense que vous avez eu il y a quelques présentations la définition d'un logiciel open source, les différences entre logiciel libre, logiciel open source, etc. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Je vais juste citer de manière humoristique quelques limitations au niveau de Linux, le nombre de fichiers, les tailles de partition et ce genre de choses, pour montrer que c'est un système d'exploitation d'entreprise. Ce n'est plus, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez Linux que vous pouvez acheter avec Linux Magazine ou ce genre de choses sur un CD qui coûte 5 € ou de le télécharger gratuitement, que Linux n'est pas un système d'exploitation d'entreprise. Tout ce que je vais citer est déjà dans ce que vous avez dans votre magazine à 5 €. Je vais aussi passer très vite sur les tendances de l'implémentation de Linux en entreprise. On n'en parle pas beaucoup, on a tendance à ne pas en parler beaucoup parce qu'il y a des lobbies qui essayent d'empêcher qu'on en parle, mais énormément de sociétés aujourd'hui utilisent Linux, et pas que des petites sociétés. Je vais parler par exemple d'une analyse de Gartner qui prévoit l'évolution de l'open source entre 2011 et 2016, et vous allez voir que les 2000 plus grosses, ce qu'on appelle les Global 2000, donc les 2000 plus grosses sociétés au monde, sur les 2000, actuellement il y en a plus de 75% qui utilisent l'open source, et d'ici 2016, ça sera presque 100%. Alors, juste un slide pour expliquer pourquoi migrer, quel est l'intérêt pour une entreprise de migrer vers l'open source. Et puis on attaquera la partie logicielle, qui est présentée. Donc, on va couvrir tous les besoins en infrastructure réseau d'une entreprise. Et je vais expliquer les choix technologiques que nous avons faits dans la société. Je le dis tout de suite, par exemple, pour le serveur mail, on a choisi Postfix. Je ne veux pas rentrer dans un débat de oui mais QMail, oui mais SendMail, oui mais... C'est un choix de société, on se concentre sur un outil, on essaie de le maîtriser à fond. Sûrement que QMail ou SendMail pourraient être aussi bons ou meilleurs, bien configurés, etc. On va parler aussi de 2-3 outils de monitoring réseau
faut quand même arriver à surveiller son réseau une fois qu'on l'a installé, et de gestion de réseau, gestion de parc, principalement le célèbre GLPI. On utilise aussi beaucoup dans IToptics tout ce qui est ticket management et bug tracking. On fait beaucoup de développement. Je vais parler de deux outils. J'irai très vite sur la partie logiciel intégré, mais c'est pour simplement montrer qu'il n'y a pas que les aspects techniques qui sont couverts par l'open source. Vous avez aussi des aspects commerciaux, le RP, CRM, etc. Et je finirai par, je laisse les slides, j'ai laissé les slides dans la présentation, je ne finirai pas, je n'en parlerai même pas, mais on peut aussi migrer une partie de la bureautique avec des logiciels libres. Mais les slides ici ne sont pas à jour, donc faites attention. Ok. Alors si vous avez des questions, des remarques, parce que je ne suis pas un conscient, donc je peux parfois me tromper ou avoir un avis qui n'est pas forcément le vôtre, n'hésitez pas à m'interpeller. Au moment où j'en parle, n'attendez pas la fin pour poser 350 questions. C'est un débat plutôt qu'une simple conférence ou un cours théorique. Alors, IToptics, la société dont je m'occupe, est une société anonyme qui a été créée en novembre 2000. C'est un spin-off de la faculté Polytechnique, à l'époque, qui s'est lancé directement dans l'utilisation de tout ce qui est logiciel libre et standard libre, alors, au sens le plus large du terme. Par exemple, pour nous, le langage Java est un standard libre. Je sais que ça risque de dérisser le poil de certains, mais pour nous, c'est un langage qui est suffisamment ouvert, documenté, référencé et n'appartenant pas à une plateforme déterminée, à des outils déterminés, etc., pour pouvoir être exploité en tant que standard libre. Donc, on utilise des outils des standards libres pour rendre des services auprès de nos clients. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 25 employés. Dans la présentation, j'avais annoncé 30. Pourquoi? Parce qu'on doit engager pour le début de l'année prochaine, avis aux amateurs. On cherche des gens qui ont un minimum de 3 ans d'expérience en logiciel libre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, FLOS, ça veut dire Free or Libre, libre, Open Source Software. On est rentable, ça va bien. L'open source permet de vivre et de payer des salaires, de faire vivre 25 personnes et de rapporter des dividendes à nos actionnaires, par exemple la faculté Polytechnique. Alors, quels travaux fait-on avec ces outils libres? On fait de l'implantation d'infrastructures réseau. Alors, par infrastructure réseau, on aura la discussion tout à l'heure, j'entends tout ce qui est back-office, les serveurs cachés à l'utilisateur. Le post-client, on a très peu de demandes, et de toute façon, la vie personnelle, je n'y crois pas excessivement pour l'instant. Développement sur mesure, donc on fait beaucoup de développement en PHP, en Java, sur base de plateformes type JBoss, etc. Et transversalement à tout ça, on fait de la formation. Alors, bien ciblé, le type de client qu'on occupe, tout secteur, toute taille. Pour vous montrer que l'open source en Belgique, précisément, Belgique francophone, ça attaque aussi des sociétés de plus grande importance. Nos clients, on compte parmi nos clients, Mobistar, ArcelorMittal, ce genre de clients. On a beaucoup aussi d'administration, 60% d'administration dans notre chiffre d'affaires, à tout niveau de pouvoir. L'open source est bien implanté dans l'administration belge et quelques non-gouvernementaux. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront. Tout le monde sait ce que c'est un logiciel libre. Tout le monde connaît les 4 libertés associées au logiciel libre et open source. Oui? Non? Oui, donc je ne vous fais pas l'affront. C'est dans les slides, vous pourrez télécharger les slides et approfondir. Par contre, ce qui est important, surtout pour une société commerciale comme IToptics, de bien préciser aux entreprises qui envisagent de migrer, c'est que libre n'a jamais voulu dire gratuit. Vous avez aujourd'hui des logiciels libres qui ne sont absolument pas gratuits. Si vous voulez, par exemple, vous connaissez peut-être Atresco en document management, il y a tout un panel de fonctionnalités dans la version community, dans la version de base, mais dès que vous voulez passer au modèle entreprise, ça vous coûte même parfois un pont d'or.
Mais ça reste un logiciel open source. Et ça reste un logiciel libre parce qu'il n'y a pas de limitation de licence, il n'y a pas. C'est juste le support que vous payez. Le fait d'avoir le support et parfois certaines fonctionnalités. Okay. Les licences non plus, je ne vais pas vous faire leur compte. L'historique, c'est pas le même, doit tout plaire à tous. Alors, je vous avais dit, je vais parler